Salut à toutes et à tous. Village niché dans une belle vallée boisée aux portes de Paris et Versailles, berceau de l'abbaye de Val-de-Grâce avant son transfert dans le quartier latin, riche de 6 châteaux du XVIIe et XVIIIe siècle, lieu de résidence de nombreux savants, artistes au XXe siècle, nous sommes aujourd'hui à Bièvre et sa région. Célèbre pour sa foire à l'outil ancien, sa fête des fraises et sa célèbre reine élue chaque année, Bièvre est aussi connue pour sa foire internationale à la photographie chaque premier week-end de juin. Partons à la découverte des Bièvrois avec nos 5 énigmes. Je porte le nom d'un ancien maire de Bièvre du 19e et j'accueille les associations. Je porte le nom d'un ancien maire de Bièvre au 19e siècle et j'accueille les associations. Est-ce que ça vous parle? Ça vous dit rien? Non. Non, 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 rien du tout. Pas du tout. Oui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Ça Il y en a un qui peut vous faire Oui. passer sur monsieur. Ah, alors on va lui demander. C'est un Bièvrois. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi. Est-ce que vous savez un lieu qui accueille des associations à Bièvre? C'est à Ratel. Là, je sais comment elle s'appelle? Ratel. Ratel. Louis Ratel, mais est-ce que c'est un maire? Je ne sais pas. Louis Ratel. Oui. Je porte le nom d'un ancien maire de Bièvre au 19e siècle et j'accueille les associations. Est-ce que ça vous parle? Le nom d'un ancien maire? Ratel. Peut-être. Il y a un lieu qui s'appelle Ratel. Ah oui. Et c'est quoi? La ferme Ratel. Ferme Ratel. Bon, alors j'espère qu'on nous a donné de bonnes indications parce que je veux pas râler, hein, parce que sinon on va dire que je râle toutes les semaines, mais pour l'instant on crapahute. Hein. Oh, bah c'est joli ça, dites donc, c'est bucolique. Oh là là, regardez ça. Bah, il y a un castor là, regarde. Ah non, c'est une bouteille en plastique. Oui, donc ça a bien l'air d'être là, regarde. Ça a toute une tête, ça a une tête de château, ça. Je suis sur Ratel. Ben voilà, oui, Ratel, le nom de l'ancien maire, exactement. Et ben voilà. Je pense qu'effectivement, on est au bon endroit. Alors ce lieu, c'est la ferme Ratel. C'est un lieu qui auparavant était un bâtiment agricole. Ici, il y avait une grande ferme. Sur la pelouse qui est ici, là, vous voyez, il y avait un château, le château de Bièvre. Et ça, c'était un bâtiment donc annexe au château, qui était la ferme, qui était un très grand domaine, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas la nationale 118 qui coupait la commune et la vallée. Et donc, dans les années 60, à partir des années 70, ça a été reconfiguré en lieu municipal. Et maintenant, c'est un lieu qui est à la fois maison des associations, centre culturel, centre sur les jeunes, les adolescents. C'est aussi à proximité des installations sportives, donc on a à la fois le gymnase, le centre de tennis, le centre culturel, maison d'association. Donc c'est vraiment le pôle, le cœur de Bièvre au niveau municipal, partie animation culturelle et sportive. D'accord. Et jeunesse. Monsieur le maire adjoint nous a presque tout dit. Louis Ratel était effectivement maire de Bièvre de 1860 à 1881, le plus long mandat de l'histoire de Bièvre. Il était cultivateur et propriétaire de cette fameuse ferme. La ferme Ratel, une dépendance du château de Bièvre, détruit en 1845, donnée donc par Louis Ratel à l'association des anciens centraliens. Ce domaine fut racheté par la commune qui a installé un centre culturel inauguré en 1985 qui accueille donc diverses associations et de nombreuses manifestations. Par ailleurs, on a été bien surpris à l'entrée du parc par une statue représentant des castors. Eh bien, c'est tout simplement parce que Bièvre, c'est l'ancien nom du castor. Bon, c'est pas sûr qu'il y en ait encore beaucoup qui pataugent. Venez voir mes daguerréotypes. Hey, comment pas c'est du musée de la photo, ça? Daguerre, tu connais pas? Ben non, je connais pas, dites-moi. Dites-moi. Tiens, c'est pas... Oh les incultes. Eh ben mon pauvre vieux. Et voilà, ici c'est le musée de la photo, de l'outil. Qu'est-ce que vous faites dans votre musée de l'outil là? Ah ben il y a des vieux comme lui, le président, et moi le vice-président, et puis tout le reste qui est autour là. Ah bah faut qu'on vienne vous voir alors. Ah bah tiens. Eh oh. C'est les choses, vous en avez plein vos archives. Ah, ouais. Surtout la création du... Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu. Eh ben on va revenir alors. Ah, on aimerait bien. Ouais. Alors vous me dites ça, c'est le musée de la photo? Oui, ça musée de la photo. C'est normal que les Bièvrois trouvent le musée de la photo parce que ce musée est presque mondialement connu. Enfin non, pas presque, il est mondialement connu. Donc c'est normal qu'ils le trouvent. Allez, on y va. On a trouvé le fabuleux musée de la photographie de Bièvre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, parce que comme on n'a pas prévenu, comme d'habitude, avec nos énigmes, c'est toujours la même histoire, je vais aller poser la question. Et oui, notre Bièvrois a raison. Si notre énigme parle de daguerréotype, c'est que l'inventeur de la photo, c'est bien sûr Louis Daguerre, qui réalisa sa première photo en 1827.
Avec plus de 25 000 objets, 1 million de photographies, une bibliothèque et un fonds documentaire technique unique, le Musée français de la photographie rassemble une des plus importantes collections au plan international. Fondé en 1960 par deux amateurs passionnés, Jean et André Fage, le musée rassemble aujourd'hui de très beaux daguerréotypes bien sûr et près de 2500 pièces de matériel photographique qui retracent l'histoire conjuguée des techniques et des usages sociaux de la photographie. Je pourrais amener mon filet à Matignon. Est-ce que ça vous parle? Un commerce à Matignon? Un commerce à Bièvre? Non, ça vous parle pas? Je pourrais amener mon filet à Matignon. Un commerçant, un lieu, ça vous parle ça? Un filet d'eau. Un filet d'eau. La Bièvre. Oh non, mais. Oh non. 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 Non, vous êtes belle comme tout. Oh non, oh. Vous êtes une Bièvroise? Oui, oh là, depuis 200 ans. Alors mon filet, il y a pas. Ou un. Ça vous dit rien? À Matignon. Un filet mignon. Oh, il Ah là là. Non, faut pas le regarder, c'est moi qu'il faut regarder. Attendez, laissez-moi réfléchir. Je pourrais amener mon filet à Matignon. Mon filet, c'est de la boucherie. Vous avez une Le filet de boucherie bœuf. On a une boucherie ici. et qui s'appelle comme et qui a un nom Qui s'appelle Fillon. Bah, c'est pour ça. Ah bah oui, c'est juste derrière. Ah bah oui, Fillon. J'aurais dû le penser. Vous le saviez, vous? Non, moi je le savais pas. Parce qu'on me disait je pourrais amener mon filet à Matignon et on m'a dit bah allez chez Fillon. Alors, mais vous êtes de la famille? Ça s'écrit pas pareil. Hein. Ah bon, d'accord. Alors dites-nous tout, elle est belle votre boucherie, qu'est-ce que vous avez des spécialités? Il se cache le patron, attends, on va y aller, Mathieu, viens, on va voir le patron alors. Qui nous parle un peu, qui fasse un peu de pub. Regardez cette belle étale de fromage, regardez ça, regardez. Ah, il y a des beaux produits, hein. On fait de la partenaise, de la blonde d'Aquitaine. On fait des veaux de Corrèze. Oui. On fait plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses, Ouais. des plats aussi. On a cuisiné, on fait traiteur. D'accord. On a un beau rayon fromage. Ah oui, on a vu ça, dis donc, Ouais. hein. Voilà. Super. Ouais. Super, et ça fait longtemps que vous êtes installé à Bièvre? Ah oui, ça fait 12 ans. Effectivement, oui. Voilà. C'est pour ça que vous avez une belle clientèle là, ça ne désemplit pas. Hein. Ouais, bah tant mieux, c'est Bah, ce qu'il qu'il faut. faut, hein, les affaires marchent. Bon, bah merci beaucoup de votre accueil et puis au plaisir de vous revoir. Merci. Située sur la route Paris-Chartres, Bièvre était la province de Paris, où il faisait bon vivre, où les commerces de qualité étaient en bon nombre. Aujourd'hui, le site de la ville le dit d'ailleurs, Bièvre, c'est un village aux portes de Paris. La tradition des bons commerces a été conservée et les Bièvrois ne s'y trompent pas. Le jour de notre tournage, tous les commerces que nous avons visités débordaient de clients, dont la fameuse boucherie Fillon. Bon, ok, ça s'écrit pas pareil, mais ça nous a amusés quand même. Oui. J'ai commencé à sortir mes miches en 1932 à Saint-Germain-des-Prés. À Bièvre, chercher la bonne voie. Ça vous parle ça, vous? Ça vous dit quelque chose? Certainement un boulanger. Oui, moi j'ai Kaiser. pensé aussi. Ouais. Mais alors un boulanger qui a sorti ses miches en 1932 à Saint-Germain-des-Prés. Alors à Saint-Germain, il y en a un qui est très connu, c'est Poilane. Ah oui, la boulangerie. Il y a un boulanger Poilane à Bièvre? Oui. Ah, Poilane, à Bièvre, je sais pas, mais je sais que... Chercher la bonne qui voie. était très connu à Bièvre, c'était celui d'en face. Ouais. Parce que c'était où Madame Victor Hugo venait chercher son pain, donc c'est resté toujours. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, donc. Maintenant, je ne sais pas si ça correspond. Bah, ça correspond peut-être à ça, c'est peut-être là Ouais. qu'on veut nous emmener. Vous avez, paraît-il, une personnalité illustre qui venait dans votre boulangerie. Oui, on en a plein. Ah Il y a monsieur déjà. Bonjour monsieur. Il paraît que vous êtes une boulangerie très connue à Bièvre. Très connu. Alors dites-nous tout, expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Bah regardez. Alors, extrait d'une lettre de Juliette Hugo. En date... Ah oui, d'accord. Voilà. Très très bien. Hein, c'est beau ça. Ah oui, ah oui, donc ça, c'est vraiment une très vieille boulangerie. Très très vieille boulangerie, ouais. Oh, ils sont forts ces Bièvrois. Et oui, c'est un fameux boulanger qui a commencé à fabriquer son pain en 1932 à Saint-Germain-des-Prés, puisqu'il s'agit de Poilane. Ils connaissent bien l'histoire de leur ville, puisqu'effectivement, Victor Hugo y a résidé. Il y a même composé des poèmes qui furent rassemblés dans les rayons et les ombres, les feuilles d'automne et les chants du crépuscule. Il y a même une maison littéraire Victor Hugo depuis 1991 dans le château des Roches à Bièvre. Adèle Hugo aimait venir chercher son pain dans le centre-ville et a laissé des souvenirs mémorables dans cette belle boulangerie. Vous trouverez mes porcelaines au 9 de la Solière de Verrières. Est-ce que ça vous parle tous ces mots-là?
Ça vous parle, ça? Vous Vous trouverez... Il y a le bois de Verrières. Mais porcelaine au 9 de la Solière de Verrières. Ah, ça, je peux pas vous dire. Vous pouvez pas me dire, ça vous dit rien, non? Je sais qu'il y a le bois de Verrières un peu plus loin. Mais Verrières, ça touche Bièvre, la ville de Verrières, ça touche Bièvre. Juste à côté, on vient de me dire qu'il faut aller à Verrières. Parce que moi, je cherchais une verrière dans la ville, mais ils m'ont dit non, ça doit être la ville. La verrière le buisson. Mais est-ce que non, ça vous dit rien? Vraiment, je connais pas. Bon. Honnêtement, je pense que cette idée de Verrières le buisson est une bonne idée, et je propose qu'on reprenne la voiture, comme c'est juste à côté, et qu'on aille y faire un saut. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée. Hein? Bon, alors, écoute, je crois qu'on est au bon endroit. Nous sommes dans la rue des Solières, à Verrières-le-Buisson, et on a trouvé l'artiste qui nous attend. Je crois qu'on a trouvé notre artiste. Bonjour. Bonjour. Alors, on est où ici? Alors, on est à Verrières-le-Buisson, Oui. dans un tout petit chemin appelé Chemin de la Solière. Oui. Et c'est mon atelier et Très ma bien. salle d'exposition. Alors, expliquez-nous. On peut rentrer dans l'atelier? Bien sûr. Allez, on y va. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous y faites. Alors, moi, je suis sculpteur céramiste et je travaille uniquement la porcelaine. D'accord. Mon intérêt, c'est d'essayer de sublimer la porcelaine, qui est une matière extraordinaire, qui est translucide, et j'aime voir passer la lumière à travers cette terre. Donc je sculpte la porcelaine. Chaque pièce est absolument unique, je ne travaille pas avec des moules, je façonne pièce par pièce. Et vous travaillez aussi sur commande? C'est-à-dire si on vient vous Oui, voir en tout à disant fait, tiens, oui. j'aimerais pour mon salon... Absolument. Je travaille sur commande, mais je travaille également pour des boutiques, pour des galeries. Une forêt de bambous. Et puis les bambous géants. Oui, c'est très joli. Je suis présente dans des galeries, dans des boutiques. Et donc ici, c'est un lieu d'exposition, mais qui est relativement fermé. Si ce n'est que j'accueille toutes les personnes qui me téléphoneraient et qui désiraient découvrir mon travail. Et oui, pour cette énigme, nous avons quitté Bièvre pour Verrières-le-Buisson, situé juste à côté, à quelques minutes. Superbe démonstration et visite de l'atelier de Joëlle Fèvre, une artiste passionnante qu'on vous invite à découvrir. Voilà, ainsi s'achève notre balade biévroise et comme je le dis chaque semaine, on est bien chez nous.